Boker Tov. On va parler de la halachot qui concerne le Shaliach Tzibur. Une personne qui va représenter le Tzibur auprès d'Akadosh Baruch Hu pour la Tefila. Alors, la halachot difficile. Il faut les apprendre. La Gemara dans Masechet Ta'anit, là-bas elle parle de quand il y a des problèmes de pluie. Alors on attend une certaine date. Si cette date n'est pas arrivée, on commence à faire des jeûnes et des tfilotes de Tzibur. Entre parenthèses, on était tout proche de la date et on a eu la pluie juste la veille. Les Rabbanim, ils avaient déjà décidé de faire des jeûnes et des tfilotes pour la pluie parce qu'on n'avait pas eu de pluie, pratiquement pas. Baruch Hashem, c'est commencé à tomber. Vraiment que ça continue, Bezrat Hashem. En tout cas, la Gemara dans Masechet Ta'anit, elle dit Manu Chachamim Ma'alot Shaliach Tzibur. Elle dit comme ça la Gemara Shetzarich Sheyeh Beto Rekam Me'averot. Une maison qui est vide de Averot. Pirko Nae, qu'il peut enseigner la Torah de façon jolie. Shelo Yetze Alav Shemra Afilu Beyalduto. Je crois qu'il a eu une mauvaise réputation même dans sa jeunesse. Anav, humble. Merutze La'am, aimé du Tzibur. Que le Tzibur est content que ce soit lui qui montre Chazan. Yeshlo Neima Vekolo Arev, il a une belle voix, qui chante bien. Ubaki Likrod Batanach, qui connaissent bien le Tanakh, pour ne pas se tromper dans les psukim, dans la façon de prononcer les psukim, de s'arrêter dans les psukim. Velishnot ba midrash ou ba talmud ou ba halachot ou ba agadot, qu'il soit capable d'enseigner le midrash, le talmud, la halacha, la agada. C'est comment on dit, ces attributs sont ramenés dans le Tour, sont ramenés dans le Shulchan Aruch, dans le Rambam, comme a priori ce qu'on demanderait à un Shaliach Tzibur. Comment? Ça c'est déjà un shlav bête, le fait d'avoir marié, d'avoir Khatimat Zakan et tout ça. C'est d'autres conditions aussi qui sont ramenées aussi. Ça vient pas dans la Gemara dans Ta'anit, hein? Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, ça veut dire que pour être Shaliach Tzibur, c'est pas évident. Et en vérité, quand on lit ça, on se dit bon, moi je fais pas Shaliach Tzibur parce que je suis loin de toutes ces maralotes. Mais quand même, on dira que dans le séif d'après, le Rav il écrit comme ça. Il dit si on trouve pas quelqu'un qui a tout ça, voilà. Alors, Yifrero Atov chez Batzibur. On prendra quelqu'un de bien du Tzibur, chez Osek Batorah, ou Masim Tovim, qui fait des mitzvot et qui étudie la Torah. Qui chante bien quand même. Le meilleur, non? Il y a l'histoire avec Attends, le meilleur, oui. Mais bon, dans le cas où c'est tout le temps le même, ça c'est un Shaliach Tzibur Memouné qui fait toutes les tefilot, il n'a rien à mettre. Le meilleur à ce niveau-là, il dit Osek Batorah, il dit pourquoi c'est important qu'il y ait quelqu'un qui étudie la Torah. Parce que il y a écrit dans les textes que celui qui étudie la Torah, il peut prier pour les autres. Du moment qu'il il donne son temps à l'étude de la Torah, alors il peut faire une bracha, il peut être mevarech les autres. Donc s'il peut être mevarech les autres, il peut aussi les rendre quittes des tfilotes et prier avec eux et prier pour eux. Maintenant, vas-y, Chavod. Il y avait deux chazanim. Ils lui ont demandé, celui-là il chante beaucoup mieux, l'autre il chante pas terrible mais il est plus tzaddik, qui on doit prendre? Il lui a dit, vous n'avez pas compris, tous les paramètres qu'on a dit, c'est entre deux chazan. S'il chante pas bien, il est pikman pas dans la liste. Ah, il n'est pas chazan. C'est vrai, il faut qu'il soit accepté du Tzibur. Voilà, c'est ça qu'on a. Je parle de savoir, déjà avant tout ça. Maintenant,
on est masmicha sur un pasouk. Une seconde, je vais vous retrouver le pasouk. D'abord, il y a une responsabilité sur le Shaliach Tzibour par rapport au Tzibour lui-même. C'est-à-dire que on ramène le pasuk qui est écrit au sujet du Kohen Gadol, Ima Kohen HaMashiach Yecheta le'ashmat ha'am. Que si le Kohen il fait une faute, c'est sur le peuple. Comme si le représentant du peuple il représente le peuple. Et donc, si lui, il n'est pas sans faille, alors ça se répercute sur le peuple. De même... Ouais. Il y a un passage dans Kohelet qui dit Irketana Vanashim Bameat. Il y a une petite ville avec peu de gens. Le Midrash il dit Irketana, c'est le Bet HaKnesset. Vanashim Bameat, avec peu de gens, c'est le Tzibour. Des fois il y en a peu, des fois il y en a plus. Uba Lea Melech Gadol. Vient la voir un grand roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Umatza Ba Ish Misken Vechacham. Il a trouvé une personne intelligente et misken. Le Midrash il dit c'est le Shaliach Tzibour. Misken dans le sens où Anav, je pense. Ou Milet ou Etaïr Bechochmato. Il se fait minable, exactement. Ou Milet ou Etaïr Bechochmato, et par sa Chochma, ce Shaliach Tzibour, il a sauvé la ville. Shebesha'a sheomer Yeshemo Agadol Mevorach, quand il dit Amen Yeshemei Rabba Mevorach, Afilu Yesh la Kadosh Baruch Hu Shtar Gezerah Shel Mea Shana, même si Dieu avait décidé une Gezerah sur le Tzibour, Mochel ou Al Kol Avonotehem. Donc on voit que dans les deux sens, c'est-à-dire que d'un côté il peut amener la bracha sur le Tzibour, et d'un autre côté l'inverse. Donc de là l'importance. On dirait qu'il y a une condition pour que Hachem il accepte notre prière, de voir le misken. Le misken est chacham. D'accord. Voilà, il faut avoir la chokhma, mais ne pas. Il y a besoin de cet intermédiaire pour que Hachem il prenne en compte notre prière. D'accord. De même, Aslam Be'agav, les poskim lui demandent pourquoi on l'appelle Chazan. D'où ça vient exactement. En général, dans les textes de la Gemara, quand on voit le terme de Chazan, c'est plus le président, celui qui s'occupe de la communauté. C'est pas tellement le Shaliach Tzibour. Alors il ramène un Rivan qui ramène au nom du Rachal du Oulachon Chosé. Il voit ce qui manque au Tzibour. C'est-à-dire qu'il voit ce dont le Tzibour a besoin. Par rapport à, ça peut être par rapport à sa façon de prier, à son allure, et tout ce genre de choses. C'est compliqué de mettre tout le monde d'accord. Comment ? Des fois. Avant le Khazan, c'est quelqu'un qui connaissait chaque personne de la communauté. Oui ou non ? Oui, en principe oui. Quand on parle d'un Khazan, on parle de quelqu'un qui est fixe. C'est un Khazan fixe, donc il connaît sa communauté. Maintenant, il est ramené aussi qu'il doit être Ma'avir al-Midotav. Il doit être lui-même Mevater. D'accord ? Et quand on connaît tous la Gemara, quand la Ma'avir al-Midotav, on lui pardonne toutes les fautes. Il est ramené. Une seconde, je vais juste ramener encore quelque chose. Il ramène la Gemara dans Ta'anit. La Gemara ramène là-bas. Maaseh Rabbi Eliezer, chez Yerad Lifnei Ateva. Rabbi Eliezer, il est descendu à l'époque, la Teva il était en profondeur. Parce qu'il y a écrit Ma'amakim, Kiraticha Hashem. Et donc il est descendu sur la Teva. Comme une synagogue parisienne. Voilà. Et il a dit Kafdalet Brachot pour la pluie, Velo Neena. Il n'a pas été écouté. On l'a remplacé par Rabbi Akiva. Yerad Rabbi Akiva ve'amar, il a dit une phrase. Avinu malkenu elanu melech ela ata, Avinu malkenu lema'ancha rachem alenu. Deux phrases.
Miyad Yardouk Shamim, la pluie a commencé à tomber tout de suite. Alors les gens ils ont commencé à dire Rabbi Eliezer c'est un nul quoi. Il a fait 24 brachot, il n'y a rien qui s'est passé. Rabbi Akiva il a dit 2 phrases et la pluie a commencé à tomber. Rabbi Eliezer il est nul. Et il y a une bat kol qui est sortie et qui a dit L'homme ipne chez Zegadol misé. Pas parce que un il est plus grand que l'autre. Rabbi Eliezer c'était un gadol aussi. Et là chez Zema Avira al Midotav, Zeno Ma Avira Midotav. Celui-là il s'aide mevater aux autres et donc sa prière elle est plus écoutée que Rabbi Eliezer qui était un peu plus dur dans son comportement de Rav. Donc voilà. Donc encore une fois, il ne faut pas se décourager d'être chazan quand on entend ces choses-là, mais par contre, il faut aspirer à ces choses-là en tant que chazan. C'est aspirer à ces choses-là en général, mais aspirer à ces choses-là aussi en tant que chazan, de toujours regarder qu'est-ce que le tzibour il a besoin et ainsi de suite.